Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis si heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle journée, dans notre deuxième journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés, ce jour est un jour de joie. À nouveau, nous voulons célébrer ensemble le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et pour cela, je t'invite à savourer ce merveilleux morceau de Gratitude et Jédicaï, Nothing is too hard for you. Après cela, bien-aimés, je vous donnerai quelques indications. Nous prierons et entrerons dans la méditation de ce jour. Amen. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. The things you do, I can't explain. Nothing is too hard for you. I can't explain. I wish I could. Nothing is too hard for you. Listen, every man for himself, but you never ever leave me alone. And every day of my life, you just show me so much mercy and grace. Yes, I tried to run away. In the belly of your loving, I was saved. Yeah. And I pray through all my days. Upon nothing, notice me where I do. Mama, tell them soft, oh, tell them say nothing. Hey, it's too hard for you. Nothing, hey, it's too hard for you. The things you do, I can't explain. Oh, nothing is too hard for you. I can't explain. I wish I could. Nothing is too hard for you. It's too hard for you. Listen, Shebi na me way be sule boy. Mama ta don't bless. Hey. And even enemies when no they bad to me, see Jamata don't pass. Whoa. I have seen the downfall of Satan. Hey. Glory, hallelujah, I have overcome. Until tomorrow, you are bending on my foot. Yeah. What to do, what become late. Boy, I tell them, say nothing. It's too hard for you. Nothing, yeah. It's too hard for you. It's too hard for you. The things you do, I can't explain. Oh la la, nothing. It's too hard for you. I can't explain. Even if I try, I wish I could. Nothing. It's too hard for you. It's too hard for you. I will do. Oh yeah, there be a continue faith, God of the universe, rock of faith, you are all of peace, but first you are my Father. You are capable, yes. Also you are willing. In your will for me, I dwell in your goodness. Regardez combien l'Éternel est merveilleux. Combien sa présence est bonne pour chacun d'entre nous. Nous recevons des nouvelles ondes, nous recevons une nouvelle onction et automatiquement quelque chose de joyeux s'affiche sur notre visage. Cela est mon cas et je crois aussi que cela est votre cas. Lorsque vous recevez avec toute l'innocence avec laquelle nous transmettons ces temps de prière, vous recevez cette énergie positive que nous voulons vous transmettre de tout notre cœur. Bienvenue à vous dans le ministère de la clinique spirituelle. Si vous êtes là pour la première fois, parcourez un peu cette plateforme et découvrez-nous à travers nos différents partages. Ou sinon, prenez contact avec nous. Nous serons ravis de vous accueillir. Et vous qui connaissez déjà comment le pain quotidien se déroule, je vous annonce qu'il est 15h. La porte est ouverte. Les chaises sont disposées, la table est dressée et le Saint-Esprit n'attend plus que nos voix pour l'invoquer. Nous prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père éternel, nous te célébrons. Nous te disons infiniment merci parce que nous avons déjà pu terminer notre première journée et maintenant tu nous introduis encore dans cette nouvelle journée. Il est maintenant 15 heures, le temps où tu nous parles, le temps où tu nous donnes tes enseignements, le temps où tu nous amènes dans ta parole. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, viens prendre possession de toutes choses. Viens nous instruire par la puissance et la présence de ton Saint-Esprit. Fais taire en nous toute voix qui ne t'honore pas, chasse loin de nous l'esprit de déconcentration et ouvre notre cœur à te recevoir aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous croyons que tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui est pour notre bien et notre fortification spirituelle, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions dans notre vie. Merci d'être avec nous. Et nous de même avec toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble invoqué. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quel merveilleux jour. Je me demande à cet instant, comment cela s'est passé pour vous ce matin? Nous avons été merveilleusement nourris, n'est-ce pas? Nous avons introduit ce matin la Sainte Trinité dans une fraîche onction, dans une nouvelle vague. Quelque chose s'est encore dégagé ce matin et qui accompagne notre journée et qui vient amplifier encore ce temps de 15 heures dans lequel je nous accueille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le thème de cette année est les ténèbres, des ténèbres à la lumière. Je ne sais pas depuis où vous partez, mais cette année, Dieu avait besoin de toucher quelqu'un et de ramasser, de retirer, de sortir quelqu'un des ténèbres jusqu'à sa lumière. Nous aurons tout le long de ces 40 jours la possibilité et le temps d'aborder en profondeur ce thème. Mais dans cette première semaine, nous ouvrons les écluses du ciel. Nous célébrons, nous chantons, nous exaltons parce que le ciel doit être en notre faveur. L'Éternel doit ouvrir les écluses de son ciel en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Amen, Amen, Amen. Nous parlons aujourd'hui de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité. Volontairement, nous les avons intitulées Père, Fils, Saint-Esprit. Sinon, vous pourrez dire Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit également. Père, Fils et Saint-Esprit. Père parce que il a cette proximité avec nous, cette relation, n'est-ce pas, avec nous, cette relation paternelle, cette relation intime et personnelle que nous avons avec lui, comme nous pouvons avoir avec nos parents. Fils, parce qu'il a aussi un fils. Il a mis son fils à notre disposition pour ses plans à lui. Et ce fils nous a également envoyé quelqu'un, le Saint-Esprit. Il l'a envoyé au milieu de nous, bien que celui-ci existait déjà. Mais il a permis que celui-ci puisse nous localiser par lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous parlerons ici de Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils du Père et le Saint-Esprit, notre consolateur. Beaucoup de paroles bibliques mentionnent ce Dieu qui se fait notre Père. Depuis la création, nous l'appelons le Dieu créateur, jusqu'au Nouveau Testament, où nous ne confessons que lui comme Père et unique Dieu. Nous allons parcourir ensemble à l'exemple de Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 8, va nous dire « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Dieu ici est reçu comme le Père, comme le Créateur et comme l'artisan. En lui naît toute chose. En lui, nous naissons également.
Il nous a formés depuis le ventre de notre mère. Il nous a définis avec nos différents traits. Il fait tourner avec justesse le monde et ses planètes. À quelques secondes près, l'équilibre peut être bouleversé, mais il est ce Dieu qui organise tout et qui est au contrôle de toutes choses. Dieu le Père. Est-ce que nous sommes assis, bien-aimés? Est-ce que nous avons pris place aujourd'hui? Parce que nous avons déjà commencé. Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chances que ta mère ne soit pas forcément ta mère. Mais Dieu a choisi une personne pour toi qui est ta mère. Dieu a choisi une famille dans laquelle tu dois naître. Dieu a choisi ces entrailles qui doivent te donner vie. Combien étaient les probabilités que cela arrive? Beaucoup de phénomènes dans le monde nous font donner à Dieu des noms différents. Mais moi, j'aime ce nom, Père. J'aime ce nom, Père, parce que lorsque le Fils va prier, il va nous inviter à prier dans Matthieu 6, 9, en disant « Notre Père qui es aux cieux. » Notre Père qui est aux cieux. Et c'est pourquoi, bien-aimés, dans ce temps de réflexion et de préparation des différents thèmes du ministère, nous avons choisi le Père. La Sainte Trinité, dans laquelle participe fortement le Père. Lorsque nous avons des situations en tant qu'enfants, lorsque nous avons des difficultés dans nos études, dans notre parcours d'homme ou de femme, nous cherchons à nous rapprocher de nos parents. Nous cherchons à nous réfugier près de nos parents. Nous téléphonons à notre mère. Nous appelons notre père. Nous aimerions que notre père vienne à la remise de nos diplômes. Nous aimerions que nos parents soient fiers de nous. Nous aimerions que ses parents nous accompagnent. Et des fois, c'est particulièrement le père que nous appelons. Dans d'autres cas, c'est particulièrement la mère que nous appelons. Ceci dépendra des situations et des phénomènes de votre vie. Mais ici, dans cette Sainte Trinité qui paraît si lointaine, le ministère de la clinique spirituelle a rapproché ce Dieu et veut nous donner ou prendre conscience qu'il est notre Père. Un père est un géniteur. C'est un leader, berger de la maison, représenté comme l'homme sur ses deux pieds, qui se démène pour sa famille, pour ses responsabilités, qui œuvre pour la paix de son foyer. Un père est un berger. Un père est un leader. Un père est un faiseur de choses. Dans le sens positif, un père est celui qui construit. Un père est celui qui bâtit. Nous précisons dans le sens positif parce que beaucoup ont une mauvaise expérience avec leur père. Beaucoup ont reçu ou ont vécu des témoignages, des histoires difficiles avec leur paternel. Et nous comprenons bien que l'image du père est parfois compliquée pour la perception des uns et des autres. Mais ici, nous sommes dans le cadre de Dieu et de ce Dieu bienveillant qui veut te tendre la main et qui veut te donner la possibilité d'être reconstruite en tant que fille ou d'être reconstruit en tant que fils. Il est le Père par excellence. 1 Corinthiens 8 va nous le dire. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous vivons. Une affirmation claire de Dieu comme étant notre source. Pour introduire donc cette image de source, je voudrais nous amener dans le psaume chapitre 1.
Psaume chapitre 1, dans la version de Louis II, je lis ce psaume dans son entièreté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette affirmation claire de Dieu comme étant une source, j'aimerais que nous nous arrêtions ensemble dans le verset 3. La Bible dit « Celui qui respecte, écoute et agit, non pas sous le conseil du méchant, mais celui qui fait de bonnes œuvres est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » À votre avis, bien-aimés dans le Seigneur, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau peut-il un jour s'exprimer d'avoir soif? Celui-ci est nourri avec suffisance. Il n'est pas submergé, et si il l'était, nous aimons aussi être remplis et débordants d'amour, débordants de vie, débordants de joie. Alors, ce Père, lorsque nous sommes près de lui, nous sommes comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Nous ne pouvons manquer de quoi vivre. Nous ne pouvons manquer de quoi subvenir à nos besoins si nous le recevons comme Père. Ton Père ne pourra jamais te laisser mourir de froid. Ton Père ne peut jamais te laisser mourir de faim. Si le Père de la chair le fait, celui qui est Dieu ne le fait pas. Si le Père qui t'a enfanté te laisse te débrouiller en négligeant ton éducation, en négligeant ta vie, celui qui est Dieu ne le fait pas. Lorsque tu regardes à lui et que tu lui donnes cette place de Père, et que tu affirmes de manière claire qu'il est pour toi une source, qu'il est ton bon pourvoyeur, qu'il est Jéhovah Jireh, alors tu chemines avec confiance. Tu chemines avec confiance comme cet arbre près d'une source. Et tu confesses que tu ne manques jamais de rien. Cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque nous avons Dieu comme Père et qu'en lui nous déposons toutes choses, là où l'ennemi avait préparé quelque chose de mauvais, cela tombe à l'eau. Cela est tout de suite réduit en échec. Parce que coûte, l'Éternel nous fait réussir dans ce que nous entreprenons, pour la gloire de son nom. Nous donnons du fruit et nous avons des saisons, différentes saisons, dans lesquelles nous allons pouvoir nous mouvoir maintenant. Nous sommes actifs, nous sommes participatifs à la vie de l'humanité. Et notre feuillage ne se flétrit point. C'est pour cela que vous pouvez voir des personnes âgées qui ont reçu l'Esprit de Dieu avoir une vie en elles inexplicable. Avoir une énergie que vous et moi, peut-être, nous n'avons pas aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas de l'ordre du naturel. Il y a une place que cette personne a donnée à un être surnaturel, à un être qui lui fait du bien, à une présence qui lui apporte enseignement, sagesse et intelligence. Ce Père qui physiquement t'a abandonné aujourd'hui
celui qui est Dieu n'est pas prêt de le faire. N'est pas prêt de t'abandonner, ni de te laisser à ton propre compte. Jésus-Christ, le Fils du Père. Nous pouvons également parcourir aussi la Bible. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Vous souvenez-vous du passage de hier où nous avons parlé du sacrifice d'Abraham, où Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils. Une question que nous pouvons tirer de là, c'est Dieu peut-être dans cette conversation veut, n'est-ce pas, voir à quel point nous aussi nous pouvons faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Abraham, peux-tu également me donner ton fils de la manière dont moi je vais vous donner le mien? Peux-tu également faire ce sacrifice? Un homme a-t-il suffisamment de foi en moi pour me donner ce qu'il a de plus cher? Un homme croit-il suffisamment en moi pour me donner son être le plus aimé, son fils? Parce que c'est ce que Dieu lui-même s'apprêtait à faire dans Jean 3,16. Il a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu ne cessera pas de nous aimer. Et Dieu veut continuer à nous aimer. Jean 3,16 est l'un des versets les plus fondamentaux sur Jésus, Fils donné par le Père. Il a été donné afin que quiconque croira en Jésus ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous devons croire en ce chemin. Et cela explique maintenant un passage biblique que j'aime beaucoup, Jean chapitre 14. Dans son verset 6 à 7, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Celui qui croit en Jésus accepte de passer par le chemin, de recevoir la vérité et d'avoir accès à cette vie éternelle promise dans Jean 3,16. Nous sommes invités à le connaître. Beaucoup de personnes et de discussions se font aujourd'hui en disant oui, Marie priait Dieu et non Jésus. Jésus lui-même prie Dieu parce que bien sûr c'est son Père. C'est le maître et le fondateur de toutes choses. Mais il indique que pour arriver à son Père, il faut bien passer par lui. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour ouvrir la porte qui donne accès au Père. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver chez ma mère ou chez mes parents, il faut bien que moi je puisse t'y conduire. Il faut bien un moyen qui te permet de les connaître. Ce moyen peut être le fils, peut être la fille. Ou alors, s'il faut me connaître et quelqu'un qui ne me connaît pas mais connaît ma fille, a des chances de me connaître. Jésus est le canal, tout comme le ministère de la clinique spirituelle est ce canal qui nous permet de communiquer et de bâtir notre relation avec Dieu. C'est un moyen de nous amener vers le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par le Christ. Il est notre moyen, notre pont pour quitter des ténèbres à la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus révèle ici qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il est celui qui doit venir, celui qui est le Christ envoyé par Dieu, pour Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le reflet de la gloire de Jésus en tant que Fils peut également se faire entendre dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne.
Je répète, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. C'est à l'empreinte du Fils que vous reconnaîtrez Dieu. Et c'est également à l'empreinte du chrétien que nous allons reconnaître le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous maintenant sur ce passage. Les chrétiens que nous sommes, la Bible dit dans le verset 3 de Hébreux chapitre 1, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. J'aimerais, lorsque nous nous regardons, qu'est-ce que nous reflétons en tant qu'hommes et femmes de foi? Depuis que nous cheminons avec le ministère de la clinique spirituelle, peut-être nous nous sommes confortés dans le fait que ce ministère donne tout, alors que celui-ci a également besoin de recevoir, d'être fortifié peut-être par votre prière, ou votre soutien, ou votre intervention. Quel est le reflet de notre spiritualité? Reflétons-nous le Christ réellement? Reflétons-nous la gloire de notre Dieu? Ou avons-nous des choses à cacher dans le bas de nos ventres, dont seul Dieu en connaît les secrets? Qu'est-ce que nous reflétons dans notre cheminement de foi? Reflétons-nous la gloire de ce Père ou de ce Christ qui est venu pour nous? L'empreinte que nous déposons lorsque nous allons dans des familles, lorsque nous allons dans des belles familles, dans les nouvelles familles, lorsque vous vous êtes mariés, quelle est l'empreinte que nous déposons? Parfois, les gens se disent, nous avons été tellement impactés par des choses négatives que nous ne sommes plus capables de déposer des empreintes positives. Moi, je veux croire que cela est possible. Je veux croire que cela est possible. Bien-aimés, écoutez, ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu d'amour que tu n'es pas capable d'en donner. Je me rappelle à un temps, je me suis dit dans ma vie, les enfants qui viendront de moi ne subiront pas les mêmes combats que moi. Je ferai tout en mon pouvoir pour que ceux-ci aient leur propre combat, leur vie, quelque chose qui leur appartient. Et de même, avec mon époux, je ne peux pas prendre mes combats et poser sur les épaules de celui-ci. J'ai dit, cela ne sera pas mon partage. Je veux déposer une empreinte positive. Même si maintenant appartient à l'autre, il appartient à l'autre de regarder en mes efforts comme quelque chose de négatif. Mais Dieu voit mon effort, mon intention de poser une empreinte positive. L'empreinte de ce que Christ a fait de moi une nouvelle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le Fils, nous devons comprendre la nature divine de Jésus-Christ. Nous devons comprendre qu'il est oint, qu'il est celui qui est envoyé, le Messie. Il est envoyé par Dieu, pour Dieu. Alléluia. Parfois, lorsque nous naissons dans les familles, nos mères nous mettent au monde et nos pères et nos mères attendent, n'est-ce pas, impatiemment, que nous réussissions pour que nous leur disions ensemble merci. Nos parents attendent souvent que nous soyons de grandes personnes qui ont réussi pour pouvoir aller les remercier d'avoir pris le temps de nous inculquer les enseignements ou les instructions que nous avons reçues d'eux. De cette même manière, le Seigneur Jésus est envoyé pour la gloire du Père, pour que nous reconnaissions dans le Père la gloire, la majesté qui réside en lui. Et le Saint-Esprit alors, toujours dans ce Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. » L'Esprit est envoyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance, ce Saint-Esprit, vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh ou Ruach HaKadosh, dans les temps passés du jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Cette puissance, ce souffle, ce Saint-Esprit, venant sur nous, nous rend témoins de la puissance de Dieu. L'Esprit en lui-même est un puissant acteur
C'est comme l'interrupteur et vous branchez votre prise. Vous allumez cet interrupteur et le courant passe. Le Saint-Esprit est cette électricité qui passe lorsque vous connectez le Père, vous connectez au Fils. Le Saint-Esprit est cette puissance indescriptible qui vous met en relation avec le phénomène du miracle, avec le phénomène de la puissance, avec le phénomène de l'autorité. Lui-même intercède par des soupirs inexprimables, nous dira Romains 8, verset 26. Mais alors ce Saint-Esprit, où réside-t-il? Eh bien, depuis le livre de la Genèse jusqu'aux Corinthiens, il est un peu partout. Il est sur la surface de la terre. Lorsqu'il s'agit de nous former, le Saint-Esprit est là. De former la terre, le Saint-Esprit est là. Il est même en nous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 va nous dire: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous l'avons en nous. Et David, lorsqu'il a péché, il dira à son Dieu pendant sa prière de repentance: ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'une fois que le courant est débranché, l'électricité ne passe plus. La lumière s'éteint. Le Christ est parti, mort, ressuscité et s'est élevé vers les cieux. Il nous reste cette fréquence qui nous appelle à nous connecter. Elle passe par notre corps. Elle passe dans l'intercession, par nos actions et par bien des choses. Des actions positives, des mots, des phrases. Une ressource positive pour les uns et les autres. Le consolateur. Celui qui est là lorsque nous demandons le Christ à fond. Celui qui agit dans la dimension du miracle. Il est là pour nous enseigner. Est-ce que nous pouvons dire à ce Saint-Esprit: ça fait longtemps, Saint-Esprit, que tu ne nous as pas enseigné. Enseigne-nous encore aujourd'hui. Enseigne-nous encore aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu nous enseignes, car tu as été envoyé pour notre enseignement. Tu as été envoyé pour nous instruire. Tu as été envoyé, toi, Esprit de vérité, pour nous consoler. Alors de ce que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus physiquement avec nous et que tu as été envoyé pour nous consoler, que ta présence en nous soit fructueuse. Que ta présence en nous soit débordante. Enseigne-nous les choses d'en haut. Et donne-nous de maîtriser également toutes celles qui sont autour de nous. La connaissance intellectuelle, la lecture, la mémoire. Ouvre notre esprit à recevoir ces enseignements. La Bible dit que c'est une puissance dans le livre des Actes. Une puissance. La Bible dit: vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1 verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une puissance et non pas quelque chose de tiède. Une puissance a des choses à accomplir. Une puissance a une maison à éclairer. C'est une puissance que nous devons apprendre à connaître. Au milieu de nous, pendant que nous prions, pendant nos temps d'adoration. Cette puissance a besoin d'agir dans ta vie. Cette puissance a besoin d'agir dans tes plans. Cette puissance n'attend qu'à agir et à faire de toi un témoin. Écoute, peut-être que tu t'en vas maintenant pour une opération à l'hôpital. Cette puissance attend que tu l'invoques. Ton mariage approche. Tu ne sais pas d'où va te venir, n'est-ce pas, les ressources, d'où vont venir toutes ces ressources. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Appelle cette puissance. Dis: Saint-Esprit,
La parole de Dieu me dit, tu peux le répéter, la parole de Dieu me dit que je recevrai une puissance. Cette parole dit la vérité. Alors j'invoque cette puissance en moi. Oh my God. J'invoque cette puissance dans ma maison. J'invoque cette puissance dans ma vie. J'invoque cette puissance dans mes challenges. J'invoque cette puissance dans la vie de mes enfants. J'invoque cette puissance là où il y a maladie et possession. J'invoque cette puissance là où il y a difficulté, là où il y a oppression. J'invoque cette puissance dans tout ce qui me concerne, afin que ce que l'ennemi a lié contre ma joie soit délié au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons appeler et recevoir pleinement cette puissance? Est-ce que le Saint-Esprit peut survenir dans ta maison en ce moment? Est-ce que tu peux l'appeler pour qu'il survienne dans ta vie en ce moment? Tu es peut-être dans le bus, peut-être en train de marcher. Je sais que dans certaines années, certains m'ont témoigné qu'ils étaient au parc lorsqu'ils recevaient le pain quotidien. Peut-être en ce moment, tu es au parc, ou dans le taxi, ou même chez toi. Est-ce que cette puissance peut prendre vie? Et ainsi permettre à Dieu d'intervenir dans ton parcours. Ici, nous sommes dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, une clinique est un lieu dans lequel vous pouvez venir avec vos blessures de tout type, vos préoccupations et même vos questions. Et maintenant, dans cette clinique spirituelle, que vos blessures soient physiques ou spirituelles, nous vous accueillons. Tu as forcément quelque chose qui te tracasse, ou même, pas forcément une chose négative, mais plutôt quelque chose de positif que tu as besoin de nourrir. Et tu trouves que dans ce ministère, il y a une nourriture spirituelle, favorable à ton développement. Nous sommes ici pour soigner. Ici pour soigner. Et pour soigner, nous avons besoin de cette fréquence. Nous avons besoin de cette électricité. Nous avons besoin de ce courant. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors oui, nous croyons que le Saint-Esprit est un puissant moyen d'intervention divine de Dieu au milieu de nous. Nous faisons de ce ministère le temple du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu nous rende témoins et que nous manifestions, bien-aimés dans le Seigneur, sa puissance et sa gloire. La Sainte Trinité. Là où ils sont ensemble, également, vous pourrez les lire ensemble dans les passages du Nouveau Testament, où nous allons commencer non seulement par Matthieu, mais nous pouvons peut-être prendre Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Une unité trinitaire. Et voilà ce que proposent certaines églises. Une unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui travaillent l'un avec l'autre, qu'ils travaillent de manière simultanée, qui travaillent ensemble, qui sont avec nous continuellement. Parfois nous prions le Père parce que nous avons besoin du Père. Nous avons besoin de cette relation paternelle. Parfois nous invoquons le Seigneur Jésus parce que nous avons besoin d'un ami. Il dira dans sa parole, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Nous avons besoin parfois de cet ami, de cette compagnie, plus proche dans la confession des choses que nous avons faites, qui n'honorent pas Dieu. Vous savez, parfois avant d'arriver chez le patriarche, nous essayons de trouver quelqu'un à qui nous confier, une personne intermédiaire. Ce Seigneur Jésus se fait ton avocat. Et nous avons maintenant le Saint-Esprit qui nous permet plusieurs dons, et plusieurs ministères, mais qui nous rassemblent dans la chose de Dieu et qui font de nous une unité. Maintenant, laissez-moi prononcer pour vous une bénédiction trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, la Bible nous dira encore dans cette dimension trinitaire, dans Matthieu 28, dans le dernier chapitre de Matthieu, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont ensemble, régnant dans les cieux, assis les uns près des autres, et l'Esprit Saint avec nous, pour également rendre témoignage auprès du Père de nos bonnes œuvres. Oui, l'Esprit Saint est là, près de toi, prêt à te soutenir, à te tenir par la main. C'est vers ces 3 personnes, bien-aimées dans le Seigneur, que le ministère de la clinique spirituelle va adresser son cri, va adresser ses supplications. Nous allons pouvoir dire à Dieu, « Oui, Père, toi qui m'as donné la vie, je suis dans les ténèbres. Souviens-toi de ton enfant, afin que je puisse revivre. » Et nous dirons à Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu pour nous sauver, je crois et je sais que tu ne m'as pas oublié. Je crois et je sais que tu m'aimes. Étends ta main encore et sors-moi de cette fosse au lion. » Et nous dirons au Saint-Esprit, « Esprit Saint de Dieu, donne-moi la force de l'intercession qui ouvre les écluses du ciel afin que l'intervention divine descende sur ma vie. Je sais que tu vis des situations compliquées. On t'a même très longtemps critiqué. Et chaque jour, chaque année, tu t'es enfoncé. Tu te bats contre des entités que toi-même tu ne comprends pas. Dans ta famille, les esprits familiers t'ont déjà enterré. Beaucoup de situations sont ton partage. Les profondeurs des dimensions de la sorcellerie ont déjà envahi ta vie. Je veux y apporter de la lumière et appeler le Saint-Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble. Ensemble pour te soutenir, ensemble pour t'accompagner, ensemble pour te fortifier, ensemble pour te sortir de cette situation. Souviens-toi, lorsque tu auras besoin d'un parent, toi qui es orphelin, fais de ce père ton père. Et même parfois, tu n'es pas orphelin parce que tes parents sont décédés. Tu es orphelin parce que ceux-ci ont simplement décidé de t'abandonner. Fais de ce Dieu ton Père. Fais de Jésus-Christ ton ami et du Saint-Esprit ton appui. Je crois et je sais que l'Éternel a prévu pour nous de grandes choses. Il se souvient de chacun de nous selon l'immensité de sa richesse et de sa bonté. Nous célébrons son saint nom et nous appelons la Sainte Trinité de Dieu à régner dans notre vie parce que l'Éternel, lui seul, connaît les plans qu'il a réservés pour nous. Et je crois que ces plans, c'est pour que tu sois une très grande dame, pour que tu sois un très grand homme, pas grand dans la richesse des biens matériels, mais dans la dimension de l'esprit, que tu sois mature, mûr, vrai envers toi-même et pleinement dans ta relation avec Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? Seigneur notre Dieu, notre bon Père, oui Père, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Éternel notre Dieu, toi qui es le Père, toi qui sais tout et qui peux tout, souviens-toi de nous, tes enfants, tes fils. Merci Seigneur Jésus pour le sang qui a coulé sur la croix de l'hysope et qui nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé à travers Jésus pour chacun de nous, afin que nous soyons consolés, afin que cette présence physique qu'avait Jésus-Christ, cette proximité avec nous, que nous n'en ressentions pas le manque parce que ton Saint-Esprit est là. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans cette force et cette puissance trinitaire, nous t'invoquons et nous t'appelons dans toutes les dimensions de notre vie. Parce que tu as fait de nous des hommes en tripartie également.
Lorsque tu nous as donné une âme, tu nous as donné un corps et tu nous as soufflé ton esprit. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, de cette même manière, Seigneur, pénètre en nous. Agis dans cette dimension tripartite en nous. Donne-nous cette puissance également de savoir intervenir dans nos vies, de savoir dire non au moment où il faut, de savoir accepter quand il faut, de savoir soutenir et de reconnaître, Seigneur, ceux qui ont besoin d'aide autour de nous. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons avoir une autre forme de relation avec toi. Nous ne voulons plus une relation formelle, une relation juste du dimanche, mais nous voulons entrer, Seigneur, dans une réelle relation avec toi. Une relation de communication, une relation de vie, de joie, de partage, de prière, où les mots dans le monde médical ne peuvent plus se soigner. Nous venons à toi dans la dimension spirituelle, afin que tu nous aides et que tu nous soulages, que tu nous instruises et que tu nous guides dans tous nos pas. Merci Dieu le Père. Merci Jésus-Christ, Fils du Père. Merci à toi Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Et je redis pour vous cette bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint de Dieu reste et demeure avec chacun d'entre vous, aujourd'hui, demain et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. What my eyes have seen, I can't tell it all. Even if I could, I can't tell it all. What my eyes have seen, I can't tell it all. Even if I could, I can't tell it all. What my eyes have seen, I can't tell it all. I can't tell it all. Even if I wanted to, I can't tell it all. I can't tell it all. I see this good, surrounded by His love. I touch His mercy, I can't tell it all. What my eyes have seen, what my eyes have seen. Even if I wanted to, I can't tell it all. I can't tell it all. There can be nothing hard for you. 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 Say,